Shavuatov à tout le monde, Shavuatov à tous, Shavuatov à notre Rav, le Rav Brandt, Shavuatov. Shavuatov. Oh, blue book, la plaque. Et voilà. Shavuatov à Voilà, Brice. le Rav qui renverse Notre- les micros Notre Tunisien. de service. Toujours là pour te servir, hein. Si t'as besoin d'un peu de sympathie dans ta vie, appelle-moi. Je sais que c'est pas dur, c'est pas facile, pardon, d'être Ashkenaz tous les jours. Alors, Rav, la paracha de cette semaine, c'est Vayakhel. Vayakel, et non pas Vayekel comme nous aurait soufflé notre ami Shimshon Attali, qui est derrière cette caméra. On le salue et on t'embrasse, Shimshon. Voilà, un petit bisou. Merci, Shimshon. Alors, de quoi on va parler? On a parlé du vaudor la semaine dernière, là on attaque quoi? Alors, il y a 2 semaines et il y a 3 semaines, on a parlé du tabernacle. Du temple, ouais. Du temple mobile. Du tabernacle. Du templicaire, on va l'appeler. D'accord? Celui qui se défait, qui se reconstruit tout le temps. Et donc, Teruma Tetzavé, c'est l'ordre de Hachem à Moshe de ce qu'il faut faire. Ouais, Vayakel et semaine prochaine, Pekoudé, oui. c'est où Moshe va dire aux Juifs quoi faire. Ah, on va faire une émission pour les 2 semaines. Après, on part en vacances, c'est ça? Alors, il y a des années où Vayakel et Pekoudé sont ensemble, Voilà. et il y a des années où ils sont séparés. Et comme là, il y a 2 mois d'Adar cette année, donc c'est séparé, Ouais. puisqu'on est en 2019. Si vous voyez cette émission en 2035, dans des tonnes d'années, on est en 2019 aujourd'hui. Oui, et l'année prochaine, en 2020, Oui. peut-être quelle sera l'émission, et Vayakel et Pekoudé dans la même semaine. Alors, on n'a qu'à réutiliser l'année prochaine, comme ça, nous, après, on part en vacances. Ok, on fera un condensé. Alors, Raph, de quoi on parle cette semaine? La construction du Du- tabernacle. Ok. Alors, qui c'est qui va construire? La Torah nous dit, tu sais, ça va être Betzalel qui va le construire. Il faut des gens avec une intelligence de cœur. Et la Torah va nous expliquer longuement qui va le construire, comment on va le construire. C'est très détaillé. Alors, c'est quoi Betzalel? C'est un artiste, c'est un bâtisseur, c'est un portugais, tu vois, c'est un carreleur, un espagnol, un... C'est le PDG qui va gérer tout. D'accord. On va fabriquer C'est le des maître habits. d'œuvre, quoi. Le... Maître. Ok. Mais avant que la Torah nous dise qu'est-ce qu'il faut faire, Mhm. elle nous dit, Moshe dit, eh ben, vous allez, il parle de Shabbat. Comme le pasteur nous dit, Sheshet yamim ta'aseh melacha, ubayim hashvi'i, yeh lachem kodesh, Shabbat, Shabbaton l'Hashem, kol ha'oseh bo melacha yumat. Donc, dès qu'on parle du Mishkan, on nous parle du Shabbat, qu'on ne peut pas travailler Shabbat. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport, Rav? Elle nous dit la Gemara, Mhm. tu veux savoir qu'est-ce qui interdit Shabbat? Les 39 Travaux? travaux, tu vas regarder dans le Mishkan. Tous les travaux qui ont été dans le Mishkan, ce sont les travaux qui vont être interdits Shabbat. Alors, attends, ça veut dire cueillir. Il y a cueillir... Oui. Puisqu'il faut des plantes, on avait besoin des plantes. D'accord. Il faut des arbres. Ok. Ou il nous faut cuire les plantes pour colorier, faire de la couleur, pour pouvoir colorier la laine. Faire du feu. Oui, cuire. Il nous faut cuire les anges. Donc, cuire en même temps. Allumer la lumière de la maison. Ça fait partie d'allumer. D'allumer le feu. C'est comme la cigarette. Ok. Cigarette, lumière, casserole. Porter. Oui, il fallait porter d'un endroit à l'autre les poutres. Ouais. Il faut bonnet construire. On ne peut pas construire Shabbat. Eh ben, il faut construire les... Il faut... Ni Makev et Patish, d'ailleurs. Voilà, Makev et Patish. Que j'ai appris avec toi dans une superbe Gemara il n'y a pas longtemps. Et voilà, et la Gemara, à beaucoup d'endroits, elle nous parle. Tel travail était au Mishkan, à tel, Mhm. pour telle mission. Donc, dans cette paracha, on va avoir les 39 travaux. Non, Non. à travers Toutes la les construction parachutes du tabernacle, On va la avoir Gemara les- nous montre tout ce les qui est travaux interdit Shabbat. C'est pour ça qu'on parle de cette phrase. du Shabbat. Ok. Mais c'est intéressant. Pourquoi les travaux de Shabbat ont un lien avec les travaux du Mishkan? Ah, c'est une bonne question. Rav, pourquoi les travaux du Mishkan ont un lien avec les travaux de Shabbat? Alors, il y a une idée intéressante du Rav Weinberg, j'ai entendu, Mhm. qui dit comme ça. Jamais tu cites des Rav genre Benamou, non, Weinberg. Ok, non, vas-y, cite. Le Mishkan, Mhm. c'est un endroit où on a la Kedusha, la sainteté, où on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Toute l'année, l'homme, il fait sa vie. Mais, quand il veut s'approcher, il vient, il amène un korban. On a les Kohanim qui nous représentent, qui a une hauteur au-dessus du niveau où nous vivons. Mhm. Notre travail, notre investissement, tout ce qu'on fait dans notre vie, il doit aboutir vers quelque part qui a un sens, qui a une importance. Sinon, il y a un proverbe, métro, boulot, dodo. Et routine. Mhm. La vie n'amène nulle part. Donc, si on n'a pas
quelque chose qui a une kadosh, qui a une Une importance, sainteté. ou un lien avec Akadosh Baruch Hu, Mhm. notre vie devient banale, métro boulot dodo. D'accord. Le Mishkan, Je vois où tu veux venir. Je peux. Oui. Avec. voilà À un mon rabbin niveau. pas ashkénaze qui va nous dire un Dvar Torah. Ah non, justement, ce que tu dis, c'est très profond, mais juste je le ramène à notre niveau à nous, petit simple auditeur de cette émission. En fait, comme toute l'année on travaille, on vit dans le monde vulgaire en fait, De du l'action. travail, de l'action et tout. Donc de temps en temps dans notre année, on va au temple, au Beth Amikdash, pour un peu sanctifier notre année. Et de même, toute la semaine, du dimanche au vendredi, eh ben, on travaille pour nourrir notre famille, pour notre bien, pour notre plaisir. Et au bout de cette semaine de travail vulgaire, eh ben, on fait une pause, on fait la pause Kit Kat, quoi, la pause Kedusha, La pause la Kedusha. pause sainteté qui justifie, qui donne un sens à notre vie. Exactement. À la fin de la semaine, il y en a qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suis fatigué, je vais à la plage. Il y en a qui disent, je vais à la synagogue, après je fais un repas de Shabbat, on chante les chants, on parle de la Oui, paracha. on peut aller à la plage de vendredi, aller à la synagogue Shabbat, hein, c'est pas un problème. Celui qui a férié le vendredi. Comment? Celui qui travaille pas le vendredi. Ouais. Mais en tout cas, notre travail qui aboutit vers le Shabbat, Mhm, il donne un sens à notre semaine. mhm. De même, dans la Shemitah, en 6 ans on travaille, 7e année, la terre se repose. Et c'est pas un repos juste, c'est un repos saint. On a le jour saint, l'année sainte et l'endroit saint. Mhm. Et à la tfila du Shabbat, à Mincha, nous disons Ata echad veshimcha echad. Tu es un, ton nom est un. Qui comme ton peuple? Et on continue Yom menucha ou kedusha le'amcha natata. Un jour de repos et de sainteté. Donc ça, c'est dans l'office de l'après-midi du Shabbat. samedi. On fait cette prière-là. Pour celui qui s'est trompé, qui croyait que Shabbat c'est manger et dormir, il se lève de sa sieste, il vient à Mincha et il dit Menucha ta'ava unedava. Un repos d'amour, un repos de emet ve'emuna, de vérité, un repos de paix, un repos entier. Mais pourquoi? Yakiru banecha veyedu, tes enfants vont te connaître et vont savoir ki meitra menuchatam. Le repos vient de toi, Dieu. Ve'el menuchatam, yakdish ve'al menuchatam, et dans leur repos, yakdishu et shemecha. Ils vont te sanctifier. Un travail qui va vers un sens. On est d'accord qu'on parle pas de repos physique, hein. Oui, mais on a besoin d'un repos physique pour pouvoir avoir la Oui, conscience. mais là, le Inyan, c'est pas le repos physique. Voilà. Donc le Shabbat, c'est pas aller à la plage, c'est pas un repos qui n'a pas de sens, c'est au contraire s'approcher vers la sainteté. On prépare son Shabbat par le travail toute la semaine d'une façon comme il faut, et la semaine reçoit un sens par le Shabbat. Voilà, juste le repos à la plage, on peut pas dire que c'est un repos qui n'a pas de sens. Ça a un sens, ça n'a pas le même sens. Si c'est dimanche, pas si c'est Shabbat. Oui, mais si c'est vendredi ou dimanche, le repos et tous les kiffs de la vie, au contraire, on vous les souhaite, hein, ça a un sens, Rav. L'un n'empêche pas l'autre. Tant qu'ils ils vont dans le sens du bon chemin, ça amène vers l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et pour connaître le kiff du Shabbat, en fait, il faut le faire. Tant qu'on le fait pas, tant qu'on est extérieur au Shabbat, on ne se rend pas compte du kiff. Et il y a un Rav un jour qui m'a dit, c'est comme tu vas dans la rue et tu prends 12 litres d'eau dans ton dos. Et tu portes 12 litres d'eau. Donc 2 paquets de 6, tu les portes dans ton dos, c'est très très lourd. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement et tu portes quelque chose de lourd. Maintenant, tu rentres dans une piscine, tu as 100 litres d'eau sur ton dos. Tu vas au fond de la piscine, tu as 100 litres d'eau et tu les sens pas. Le Shabbat, c'est ça. Quand on est en extérieur au Shabbat, on a l'impression que c'est quelque chose de très difficile. Quand on fait Shabbat seul dans son coin, sans rien faire, sans vivre avec une communauté, on a l'impression que c'est très difficile. Mais quand on rentre dans une communauté, quand on rentre dans un esprit de Shabbat tous ensemble, alors ça devient tellement un plaisir, comme à la piscine quand on nage, quoi. Alors si tu permets, j'ajoute mais je te une permets. petite histoire. C'est ton émission, Rav. Moi, je suis juste là pour... donc, je te permets. Vas-y. Il y avait Antoninus et Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est un Rav. Et Antoninus, c'était un roi non-juif qui était son ami. Et un Shabbat, il l'a invité. Et il a vu que la Dafina, elle était... Très bonne. Il a demandé à Madame, je peux avoir la recette? Marciano. La finale, c'est Marciano. Madame Marciano, est-ce qu'on peut avoir la recette? Et ça n'a pas marché. C'est pas sorti comme chez Rabbi Meir. Il vient le voir et dit, mais qu'est-ce que vous avez mis, Madame, dedans? Il dit, mais nous avons une épice très spéciale. C'est quoi cette épice? C'est le Shabbat. Ça revient à ce que tu dis. Celui qui est dans le Shabbat, qui vit, qui fait partie, un juif et un pratiquant, il ressent la chose. Mais plus on est loin,
moins on ressent cette épice. Et d'ailleurs, toute la semaine, celui qui travaille dans le sens pour arriver vers la spiritualité, pour arriver au Shabbat et l'approche de Dieu, il peut ressentir un petit goût du Shabbat pendant la semaine, parce qu'il va vers quelque chose. Ah. Et on finit avec la paracha quand même. Bien sûr. On a commencé avec la paracha de Vayakel qui nous parle du tabernacle. C'est que le tabernacle, le construire, ça suffit pas qu'il est là. Comment on le construit, ça lui donne un sens différent. Si on le construit avec une kavana et une pensée pour s'approcher de Dieu, c'est là qu'il prend de la sainteté. Et d'ailleurs, si on construit une synagogue, si on la pensée, elle est pour Akadosh Baruch Hu, elle va tenir, elle va se développer. Mais si on la fait pour notre intérêt, eh ben, il manque de sainteté. On arrive à travers le Mishkan et à rentrer de la spiritualité, même dans le matériel. Et notre Shabbat fait que notre matériel de toute la semaine prend un sens et il amène vers la spiritualité du Shabbat. Magnifique. Merci beaucoup, Rav. Juste Shabbat une petite shalom. chose, si vous faites pas Shabbat, et c'est votre droit, hein, chacun fait ce qu'il veut, je vous invite à essayer le Shabbat. Alors, pour essayer votre Shabbat, ne restez pas chez vous à la maison et dites, bon, je vais faire Shabbat. Alors, le Rav vous dit, oui, faites ça, c'est déjà bien. Moi, je vous dis, non, ne le faites pas, parce que vous n'allez pas aimer le Shabbat. Faites-vous inviter dans une famille, une vraie famille, comme une famille comme le Rav. Vous avez des amis qui habitent, je sais pas, dans des endroits, dans les Shtachim, où les Shabbats sont magnifiques, à Bnei Brak, à Beit Vagan, à Jérusalem. Faites-vous inviter. Et pour essayer le Shabbat, il faut que ce soit un vrai Shabbat. N'essayez pas le Shabbat seul à la maison en vous privant de tout. C'est pas une privation de Shabbat, c'est un grand kiff. Donc voilà, je vous invite à... Mais même nous, Oui, ou ceux qui font le Shabbat, on peut lui donner plus de sens, plus et plus, pour que ce soit un encore plus grand kiff spirituel et profiter encore plus profondément, Bezrat Hashem. je suis bien d'accord avec le rabbin. À la semaine Shabbat prochaine. Shabbat Shalom.